Méditons avec le pasteur Ertis. Méditons avec le pasteur Ertis. Mardi, le 2 juin, nous méditons selon le programme de la Ligue pour la lecture de la Bible et nous utilisons le lecteur édité par la Ligue pour la lecture de la Bible. C'est le lecteur de la Bible 2020 qui a prévu Actes 2, 22 à 26. C'est la suite du texte d'hier. Pour approfondir cette méditation, ces lecteurs nous invitent à répondre aux questions suivantes. Est-ce que ce passage m'apprend quelque chose sur Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit? Quelle vérité Dieu me révèle-t-il? Quel verset m'interpelle le plus? Pour ma prière, y a-t-il quelque chose que Dieu me montre, dont j'ai à me repentir, auquel croire et obéir, pour lequel le remercier et le louer, pour lequel lui formuler ma demande? Dans ce texte, il est question de Pierre qui fait son exposé. Jésus ressuscité est proclamé Seigneur et Christ est celui qui devait venir et qui vint et il a prouvé qu'il est Dieu. C'est ce Christ-là que David avait annoncé plutôt, comme nous allons le voir tout à l'heure. Verset de la semaine, Galates 5, 16. Quand on dit verset de la semaine, c'est-à-dire vous avez une semaine, le délai d'une semaine pour mémoriser les textes qu'on vous soumet. Parce que la parole de Dieu est une arme, la parole de Dieu aussi est une nourriture pour votre âme. Verset de la semaine pour cette semaine, c'est Galates 5, 16. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Galates 5, 16. Prions. Seigneur, nous bénissons ton nom pour ce moment, pour cette parole. Nous t'exaltons au-dessus de tout, car c'est toi l'homme que nous attendions, c'est toi l'homme dont l'humanité avait besoin pour nous sauver, c'est toi, tu es Dieu, et c'est toi qui as été mis à mort, fait échec à la mort, tu as ressuscité, et tu es maintenant assis à la droite du Père, en train d'intercéder pour nous qui sommes en train de te suivre. Que toute la gloire te revienne. Bénis ce temps. Amen. Shalom, mon bien-aimé. Nous vous saluons par le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth, lui qui est le ressuscité du troisième jour. Nous allons commencer au verset 22. Nous voulons juste vous rappeler qu'il faut d'abord lire les textes pour bien répondre aux questions. Et vous pouvez avoir votre Bible à côté pour pouvoir bénéficier de cette méditation. Vous pouvez avoir une Bible en papier ou télécharger une Bible dans votre téléphone. Ce sera vraiment quelque chose qui va beaucoup vous aider. Verset 22. Homme israélite, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Ici, c'est Pierre qui parle. Signalons simplement que la première partie d'Actes des Apôtres est consacrée à l'apôtre Pierre, à ce qu'il a fait, et la seconde partie sera consacrée à partir de Paul, quand il a rencontré Jésus sur le chemin de Damas. La dernière partie d'Actes des Apôtres, ce sont les actes que le Saint-Esprit a opérés par le ministère de Paul. Quand on prêche Jésus-Christ,
et l'œuvre qu'il a accomplie. On peut lire à cet effet 1 Corinthiens 1, 23. Pierre ici est en train de rappeler à la foule les miracles qu'ils ont vus durant le ministère de Jésus-Christ ici sur terre. Ce ministère a prouvé qu'il était qui il réclamait être, qu'il était qui il prétendait être, qu'il était qui il disait être. Il était le Fils de Dieu, il était le Dieu Tout-Puissant, descendu au milieu de nous. Et Pierre commence par là. Il leur rappelle cela. Et au verset 23, cet homme, livré selon le dessein arrêté, selon la prescience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Jésus a été crucifié parce que c'était le plan de Dieu pour sauver l'humanité. Mais vous devez savoir que le peuple qu'il avait crucifié était responsable pour leurs actions. On peut encore lire Matthieu 26, 4, 1 Pierre 1, 20. La souveraineté de Dieu n'excuse pas la responsabilité humaine. Les hommes étaient responsables. Les scandales devaient arriver. Dieu avait prévu qu'il fallait que son fils meure. Mais Judas avait mal fait d'occasionner cette mort. Les principaux sacrificateurs, les Sanhédrins, avaient mal agi en condamnant un innocent. Mais ils accomplissaient le plan de Dieu. Chacun a sa part de responsabilité. Au verset 24, nous avons Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu par elle. La mort est la conséquence du péché. D'après Romains 5, 12, on peut lire là-bas. Mais parce que Christ était sans péché, on peut lire aussi 2 Corinthiens 5, 21. Ainsi, la mort n'avait pas de puissance au-dessus de lui. Et surtout qu'il s'était laissé mourir pour payer l'amende qu'exigeait les péchés. Le salaire du péché, c'est la mort. Christ est mort pour payer cette amende. Donc, la mort n'avait plus de raison pour le retenir. Et cette vérité est aussi valable pour tous les saints de Dieu. Et ils pourront pleinement en bénéficier lorsque Dieu va créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. On peut lire Actes à partir du chapitre 21 jusque tous les chapitres 22. Du verset 25 au verset 28, c'est une citation. Pierre est en train de citer le roi David. Les Juifs connaissaient très bien ces passages du psaume 16, versets 8 à 11. Alors, ça doit aussi être un secret ou un passage que chaque prédicateur qui parle de Jésus-Christ pourrait utiliser pour chercher à convaincre les cœurs de ceux qui l'écoutent. La mort ne pouvait rien contre Jésus-Christ, comme nous l'avons dit au verset 24, pour la bonne raison que la mort de Jésus-Christ au jour de la Pentecôte, si vous prenez le vendredi saint jusqu'au jour de la Pentecôte, si vous faites les calculs, c'est à peu près 2 mois seulement. Et Pierre était en train de prêcher en plein Jérusalem. Il leur disait, la tombe est vide. Si quelqu'un a des doutes, il n'a qu'à courir vite. Golgotha, c'était pas très loin.
Il fallait sortir de la ville. Le tombeau est là. Le tombeau est vide. Je vous prêche, je vous dis que Jésus-Christ est ressuscité des morts. Malgré que vous l'aviez condamné, la mort ne pouvait pas le retenir. Son tombeau est vide. C'est juste à côté ici. C'est encore une nouvelle qui est chaude, qui est encore dans l'actualité. On peut aller vérifier. Et ces gens-là étaient calmes, ils suivaient. Alors, la conclusion de Pierre, c'est il est le Messie. Il est le Fils de Dieu, comme il le disait. Ces miracles, ces paroles l'attestent. Ce qu'il a fait pendant qu'il était parmi nous ici est en train d'attester qu'il est ce qu'il disait qu'il est. Ça, c'est Jésus-Christ. Alors, ici, du 25 au 28, Pierre s'appuie sur un texte que tous les Juifs connaissent. C'est le psaume 16, versets 8 à 11. Dans ce verset-là, David parlait de quelque chose, de quelqu'un qu'il appelait Seigneur. David ici était un prophète. Il dit, je voyais constamment le Seigneur devant moi, parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois point ébranlé. Et continuez le texte là-bas, vous verrez que David ne parlait pas de David lui-même, mais David parlait de quelqu'un d'autre qui n'allait pas connaître la décomposition occasionnée par la mort de quelqu'un, le corps physique qui se décompose dans une tombe. La tombe de David, pendant que Pierre parlait, la tombe de David était toujours à sa place et les os de David étaient là-bas. On n'a jamais appris que David avait été ressuscité. David était mort, il avait pourri. Mais la personne dont on parle ici, qui n'a pas connu la corruption, comme le verset 27 nous dit, et tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption, cette personne-là, il s'agissait bel et bien de Jésus-Christ que Pierre était en train de prêcher. Pour leur dire que votre ancêtre David avait déjà dit cela avant et vous devez être d'accord avec moi, Pierre. Vous devez être d'accord avec ce que je vous dis parce que votre ancêtre David l'a dit. Lui, David, comme nous l'avons dit, à partir du verset 29 jusqu'au verset 32, il avait connu la corruption, la décadence, la pourriture. Mais Jésus-Christ a été ressuscité. Il était enterré avec un corps corruptible. Il est ressuscité avec un corps incorruptible et il est vivant. Alléluia. La décomposition du corps qui est commun à tous les corps depuis la chute, s'il faut lire à cet effet Genèse 3, avait été mise en échec par le travail de Christ, comme on l'a vu à sa résurrection. Vous pensez que si Jésus-Christ n'était pas ressuscité, Pierre aurait eu le courage de parler à la foule de Jésus-Christ, lui qui avait eu peur de reconnaître qu'il était un disciple il y a quelques jours passés. S'il le dit, c'est que le fait de la résurrection est réel. Le tombeau vide est à côté là-bas. Allez vérifier. Et tous ceux qui croient en Jésus-Christ seront aussi transformés un jour comme cela. Ils vont bénéficier du corps impérissable à la place de ce corps qui est sujet à la corruption dès qu'on le met dans une tombe. Et les disciples de Jésus-Christ pourront être glorifiés et ils auront des corps éternels. On peut lire 1 Corinthiens 15, 53 et 54. Du verset 33 au verset 35, là-bas,
nous avons élevé par la droite de Dieu. Il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il l'a répandu. On parle du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui vit dans le cœur de chaque personne qui a cru en Jésus-Christ. Et quand la personne a reçu ce Saint-Esprit-là, le Saint-Esprit est en lui comme notre souffle de vie. Lisons rapidement Romains 8, 9. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Nous voyons que l'Esprit habite en nous. L'Esprit, c'est un souffle. Et quand nous respirons, c'est un peu comme ce souffle-là du Saint-Esprit, parce que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Christ est parti, il envoie à la place son Saint-Esprit pour nous permettre de vivre. Et le verset 36, c'est là que nous allons chuter. Que toute la nation d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, c'est Jésus que vous avez crucifié. Oh, les mots sont durs. Oui, la conclusion de Pierre au sujet de Jésus, Jésus-Christ est Seigneur, c'est-à-dire il est Dieu. Et il est le Messie, c'est-à-dire celui qui avait été oint pour cette mission spéciale de Dieu. Nous sommes à la fin, nous allons vouloir clôturer. Nous allons clôturer en disant ceci, parce que notre foi repose sur la crédibilité de la vérité sur les tombeaux vides. Nous avons quelques raisons rapidement qu'on peut retrouver dans 1 Corinthiens 15, parce que la résurrection de Jésus-Christ signifie qu'il est le Fils de Dieu et que nous pouvons croire en sa parole. Ça signifie encore que son sacrifice pour le péché avait été accepté par Dieu et ainsi nous sommes sûrs d'avoir été complètement pardonnés. Ça signifie aussi que Jésus, Christ qui est notre Sauveur, il est vivant, alléluia, et il est actif. Il est capable de nous aider dans les temps de besoin. Quand nous avons besoin de lui, il n'est pas mort, mais il est vivant. Il peut nous aider. Et ça signifie encore qu'un jour, nous qui avons cru en Jésus-Christ, nous allons aussi conquérir ou vaincre la mort. C'est ça la base de notre foi. C'est ce tombeau-là qui est vide. C'est ce tombeau-là qui est vide. Que les autres montrent le tombeau de leurs prophètes. Mais pour nous, Jésus-Christ, mort à Jérusalem, son tombeau était juste à côté. Il y a de cela 2 mois qu'on l'avait mis là-bas. Et allez voir, allez vérifier, le tombeau est vide. Qui pouvait contester? Personne n'a contesté. Nous connaissons les Juifs, ils étaient prompts à prendre Pierre. Mais on a laissé Pierre parler. Simon-Pierre parlait plutôt pour faire la différence. Et ça signifie qu'il disait la vérité et personne ne pouvait la contester. Que Dieu soit loué. Merci Père pour cette espérance. Nous te bénissons, nous t'élevons, nous t'exaltons. Oui, Seigneur Jésus, nous sommes fiers de toi. Le tombeau est vide pour montrer que tu es au-dessus de la mort. La mort ne pouvait pas te retenir. Tu es le Créateur, Dieu Tout-Puissant. Tu es incomparable, tu es merveilleux. Merci parce que tu es assis à la droite du Père. Tu intercèdes pour nous, tes petits frères et tes petites sœurs. Que la gloire te revienne. Amen. Notre adresse, www.églisedoxadeo.com. Retrouvez cette méditation aussi sur Facebook, Doxadeo Lushi, ou bien sur Twitter et YouTube, Doxadeo Lubumbashi. Que Dieu vous bénisse.
Shalom, shalom. Il est vivant. Alléluia.